Aujourd'hui, je voudrais décerner un bon point au ministre de l'Agriculture pour le courage qu'il a pour reprendre en main un dossier épineux. Il s'agit du dossier du S-métolachlore, c'est un herbicide, vous avez certainement entendu parler. De quoi s'agit-il exactement? Aujourd'hui, les homologations, c'est-à-dire la mise en marché d'un produit, c'est l'ANSES, c'est une agence scientifique qui accorde ou n'accorde pas cette autorisation. A priori, on pourrait penser que c'est plutôt bien. Sauf qu'accorder une autorisation de mise sur le marché d'un produit, ça ne relève pas que du scientifique. Il y a des implications politiques derrière une interdiction ou une autorisation d'un produit. Or, il n'est pas normal dans une démocratie que ce soit un institut scientifique qui donne cette autorisation ou qui refuse cette autorisation. C'est le cas dans aucun pays. En Europe, par exemple, on a une agence qui s'appelle l'EFSA, qui donne un rapport, un avis, et c'est les responsables politiques des États membres qui décident, in fine, s'ils veulent bien interdire ou s'ils veulent bien autoriser un produit. La mise sur le marché des produits en France, ça a parfaitement fonctionné jusqu'en 2014, lorsque le ministre de l'Agriculture était Stéphane Le Foll. Or, celui-ci a voulu se débarrasser de cette responsabilité en la confiant à l'ANSES. Et là, aujourd'hui, on voit le désastre que c'est, parce que cette agence ne prend pas en compte les considérations politiques et les considérations sociétales de ces décisions, parce que ce n'est pas de son ressort. C'est donc important que le politique reprenne la main sur le dossier et que ce soit bien le politique qui décide, in fine, si un produit doit être autorisé ou interdit. C'est pourquoi il faut revenir sur la loi de 2014 et faire en sorte que l'homologation des produits phytosanitaires revienne au ministère de l'Agriculture.